Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons intituler, nous sommes entrés dans une thématique qui est intitulée l'impérialisme américain. Oui, l'impérialisme américain. C'est suivant les mots de Macron quand il est venu en Afrique nous parler de la situation en Russie, nous dit que la Russie pratiquait l'impérialisme d'un autre âge. Voilà que quelques années plus tard, 2 ans plus tard, les Américains annoncent eux-mêmes à grande pompe, ou le futur président américain qui doit prendre service le 20 janvier prochain, annonce à grande pompe qu'il doit annexer des territoires, qu'il doit se lancer dans l'impérialisme comme les Américains l'ont toujours fait pour constituer leur territoire. Il a annoncé effectivement qu'il doit annexer le Canada qui est plus proche, où ça fait couler beaucoup d'encre actuellement, puisqu'on a cru que c'est une blague et maintenant on prend ça très au sérieux, qui va occuper le Groenland et qui va également occuper le Panama. Nous avons déjà parlé du cas du Canada, nous avons parlé maintenant nous avons parlé du cas de Panama. Aujourd'hui, nous allons parler du cas du Groenland. Donc, si c'est la première fois que vous me rencontrez, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et pour cela, signalez-vous, mettant beaucoup de pouces. Mettez-vous de pouces. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification pour voir nos analyses que nous faisons en géopolitique, en géostratégie, bref, en géographie. Donc, si vous avez fait tout cela, nous disons donc aux anciens qui sont déjà abonnés, mettez-nous des pouces. Ça fait toujours un plaisir de nous voir mettre des pouces pour qu'on essaie de faire grandir cette communauté et préparez-nous des questions. Donc, nous allons parler tout à l'heure de euh, l'impérialisme américain, acte 3. Si vous avez bien compris cette thématique et que vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore et cliquez sur la cloche de notification, on lance dans le vif du sujet. L'impérialisme américain, acte 3 ou partie 3. Dans la partie 1, je vous avais parlé de l'impérialisme américain, c'est-à-dire les États-Unis se sont constitués d'abord sur une base de 13 États. Et c'est ces 13 États qui ont acquis l'indépendance auprès de l'Angleterre après une lutte acharnée. Ils ont chassé l'Angleterre et l'Angleterre et ses troupes sont réfugiés au nord des 13 colonies qui constituent aujourd'hui le Canada. La partie ouest du Canada, ils sont réfugiés là-bas. Et les États-Unis ont conquis l'indépendance et ont décidé donc de s'étendre, ce qu'ils ont appelé le Far West et qu'on a vu plusieurs fois dans les films vidéo, le Far West. Donc tout le reste des États-Unis a été conquis par la force, par la guerre. Ils ont annexé la plupart des territoires aux Français, qu'ils ont peut-être acheté, on dirait, la Louisiane. Ils ont acheté des territoires au Mexique, mais pour la plupart des territoires du Mexique, comme le Nouvel-Orléans, peut-être la Californie, ils ont arraché de force, ainsi que beaucoup de territoires au Mexique. Et ayant atteint donc la mer Pacifique, l'océan Pacifique, il était temps pour les Américains d'avoir des autres possessions ailleurs dans le monde. Et ils sont entrés en guerre avec Cuba au cours du 18e siècle, 19e siècle. Et depuis, ils ne cessent d'avoir des bases un peu partout. Mais avec l'arrivée du prochain président qui a annoncé déjà les couleurs, ils pensent qu'il faut encore occuper les autres territoires parce qu'on laisse trop faire les puissances montantes. Oui, on laisse trop faire les nouvelles puissances qui ont acquis beaucoup de liberté dans les autres espaces du monde qui sont assez inoccupés et qu'il faudrait que les États-Unis affirment leur présence dans ces territoires, de quelque manière que ce soit. Mais il dit le premier argument qui est le sien doit être l'argument économique et financier. Et pour le cas du Canada, il avait commencé par dire qu'il va mettre 25% de taux de douane sur les produits qui vont désormais provenir du Canada pour entrer là-bas. Et si les Canadiens commençaient à bouder, il avait compris cette rumeur-là, puisque ce n'était pas la voix de la Premier ministre, commençait par bouder, il allait donc fermer carrément, arrêter de son genre de négociation et se tourner vers d'autres partenaires. Donc voilà, il mettait déjà les Canadiens au pied du mur. N'oublions pas que c'est un businessman à succès. Donc il est là pour le business. Donc quand il fait une annonce préparée, ce n'est pas un politicien. Nous ne cessons de le dire. Écoutez-le comme un businessman. S'il dit quelque chose, il est dans la réalité. Il croit que c'est possible et qu'il va le faire. Il va trouver les moyens pour le faire. Ce n'est pas un politicien qui peut juste agiter les fous pour le faire. Non. C'est pour ça qu'on a pris cela pour de la blague. Donc, parlant du cas du Canada, il a bien dit qu'il va l'annexer sur le plan économique et financier. Le Canada est plus vaste les, que les États-Unis, mais il compte l'annexer. Il trouve tout ça comme un petit territoire, mais malheureusement, c'est un pays très peu peuplé. Bon, pour le cas du Panama, est-ce qu'il est à côté du Canada, des États-Unis? Non, ils ne sont pas à côté
des États-Unis, il faut traverser plusieurs pays pour aller au cas du Panama. C'est ce que nous avons vu dans la dernière vidéo. Donc, il y a le Mexique d'abord, il y a le Guatemala, il y a le Costa Rica, il y a beaucoup de pays qu'il faut traverser pour arriver au Panama. Mais ça a une position stratégique, une position géostratégique très importante qu'il faudrait également occuper. Parce qu'on laisse passer beaucoup de navires là-bas et on taxe les navires américains pareil. Et il avance cet argument, mais on sait que la position, l'occupation du Panama, c'est pour des raisons géostratégiques. Donc, en cas de conflit, il faudrait qu'il soit en mesure de contrôler également ce passage entre les deux mers. Même s'il y a des raisons économiques et financières, ben, la raison géostratégique, là voilà, c'est la raison voilée pour le cas du Panama. Qu'en est-il maintenant du cas du Groenland? Où est situé le Groenland? Je vous ai fait donc des cartes, je vous ai projeté des cartes dans les posts que j'ai fait hier pour situer un peu, pour montrer où se situe le Groenland. Le Groenland est situé, il faut traverser carrément tout le Canada vers le pôle Nord pour aller trouver le Groenland. Ce n'est pas un pays autonome, mais c'est un territoire qu'on représente sur une carte comme à la même superficie que l'Afrique, ce qui est carrément fou, puisque le Groenland a la superficie de l'Algérie pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire environ 2 millions 200 000 km². Donc c'est à peu près cette superficie-là, la superficie de l'Algérie. Mais on le représente plus grand, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas un pays, c'est un territoire qui appartient au Danemark, oui. C'est un territoire qui appartient au Danemark. C'est vrai qu'il est peu peuplé, avec moins de 2 millions d'habitants, il est très peu peuplé, mais avec moins de 2 millions d'habitants, il est très peu peuplé. Ben, il occupe de nos jours, avec la montée en puissance de certaines nations comme la Chine, et il le dit, surtout comme la Russie, il y a nécessité pour les Américains d'être présents dans cette mer, dans cette partie du monde, parce que c'est une position géostratégique également. Ben, c'est pour des raisons économiques, il annonce toujours, puisque vous avez dit que c'est un homme d'affaires, il ne pourrait pas laisser cet endroit aux mains des étrangers ou des grandes puissances qui sont en train de monter. Et pour arriver à cette île, pour arriver à occuper de façon suffisante cette île qui appartient au Danemark, un autre pays de l'OTAN, un autre pays de l'Europe, il faudrait d'abord passer par le Canada. Et la meilleure façon de contrôler cette île, c'est d'occuper le Canada, ensuite d'occuper cette île. Parce qu'il y a des enjeux stratégiques qui se font dans qui se déroulent dans cette partie du monde. Et donc, les Américains sont loin du théâtre des opérations. En fait, ils se plaignent du fait que dans cette zone, les Européens n'ont pas assez mis de contrôle là-bas. Donc, le Danemark, peut-être, qui est la principale, dont c'est son territoire, le Danemark et l'Union européenne sont incapables de contrôler le mouvement des Chinois, de faire opposition aux Chinois et à la Russie dans cette partie du monde. La Russie considère la Chine comme son allié et depuis peu est en train de bousculer le Canada pour l'occupation de certaines îles dans l'océan Arctique. Et le Canada n'a pas la réponse suffisante sur le plan militaire, sur le plan économique ou financier pour bousculer la Russie de ce côté. Donc la Russie essaie d'occuper chaque jour les espaces dans cette mer puisqu'elle considère que le Canada n'a pas droit n'a pas droit à occuper cette partie du monde, n'a pas la possession d'occuper cette partie du monde puisqu'elle contrôle déjà un vaste territoire qu'elle a de la peine à mettre effectivement en valeur. Donc, le pays qui se cache derrière le Canada, je vous l'ai dit tantôt, ça crée un peu la confusion, c'est l'Angleterre. Parce que le Canada appartient à l'Angleterre, c'est une colonie de l'Angleterre. Une colonie comme l'Australie, une colonie comme la Nouvelle-Zélande, sont des colonies que l'Angleterre contrôle encore de main de maître et qui n'ont pas encore acquis leur indépendance. Donc, ça reste pour les États-Unis un territoire encore vacant où on ne sait pas qui dirige exactement le Canada. C'est un gouverneur, c'est un premier ministre, comment se fait-il? Donc, vous comprenez qu'en allant, au Groenland, il est temps de coloniser encore l'Europe. Il est temps de prendre l'Europe sous ses mains et de la coloniser parce que les Européens ne montrent pas une face unique. Ils sont plus dans les discours à défendre leurs valeurs. Pendant ce temps, les puissantes montantes, comme je disais, les BRICS, sont en train de développer la réelle économie ou la réelle politique. Ils sont en train de mettre sur pied des stratégies qui permettent de contrôler les ressources, les hommes et de prendre des positions géostratégiques qui pourraient leur donner un avantage sur les États-Unis en cas de guerre. Et pour cela, Trump dit qu'il ne voudrait pas laisser les navires chinois et russes se balader dans cette zone internationale, dans cette zone dite internationale, sans que les Américains soient présents. Il faudrait qu'il intervienne. Et là, pour marquer son présence, en plus du discours, son fils est même allé là-bas et a atterri. Parce que vous connaissez, il y a une situation un peu de nuisance, de contradiction entre les États-Unis et l'Europe.
Pour aller aux États-Unis, les Européens doivent avoir un visa, c'est clair. Mais les Américains n'ont pas besoin de visa pour aller en Europe. Donc le fils de Trump, pour aller dans un territoire contrôlé par le Danemark, n'a pas besoin de visa. Mais tous les Européens, pour descendre aux États-Unis, ont besoin d'avoir un visa. Voilà ce qui fait qu'il peut aller là-bas sans demander de visa, ce qui donne cette priorité. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo où nous avons fait acte 3, l'occupation, l'impérialisme américain sur un État européen, sur une partie de l'Europe, et que les Européens, l'Union européenne reste tranquille, ont mis de gazouiller, les journalistes de gazouiller sur leur chaîne de télévision. On attendait que Macron fasse une sortie pour essayer de dire, ou tout essayer de s'interposer, comme toujours dans les négociations entre le Danemark et les États-Unis. Donc, ici, Trump dit qu'il est prêt pour les négociations, mais si ça ne marche pas, il est prêt à faire face et utiliser d'autres moyens pour les occuper. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons parler également de beaucoup d'enjeux géopolitiques, géostratégiques et même géographiques à travers le monde sans oublier l'histoire politique. Sur ce, je vous remercie et j'attends vos commentaires. À la prochaine vidéo.